Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est vrai que je suis pas présente sur ma chaîne ces derniers temps, mais comme vous le savez, je suis en formation. Voilà, je suis beaucoup prise. En plus, j'avais des papiers aussi à faire. Donc, je vous avais parlé pour un logement. Le logement m'a été attribué. Euh, du coup, je sais toujours pas quand c'est que je vais entrer dans le logement. J'ai toujours pas récupéré ces clés. J'ai toujours pas eu rendez-vous pour récupérer les clés. Du coup, j'ai toujours pas envoyé mon préavis du logement où je suis actuelle, heureusement. Autrement, je me serais retrouvée dans la rue. Voilà, entre-temps aussi, je prépare mes cartons, je fais plein de choses en même temps, du coup c'est chaud pour filmer, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Donc là j'ai un petit peu de temps, je vais filmer. En plus, lundi je commence mon stage. Je vais être en stage pendant 3 semaines. Ça sera dans un institut, genre comme un hôpital. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Je vous avais pas dit pour le défi, vous avez dit que je vous lançais un défi de faire un coloriage sur le thème les animaux, il me semble bien si je me rappelle. Et je vous avais pas donné de date, ben allez-y, continuez parce que j'ai pas reçu beaucoup de participation, donc le défi est toujours d'actualité. Voilà. Désolée pour les personnes qui attendent que leurs colos sortent en vidéo, mais voilà, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui participent. Donc je le laisse encore d'actualité. Donc là, je vous retrouve pour continuer un colo que j'ai débuté moi de mon côté. Il me reste 4 couleurs à faire. Voilà, je sais pas si je vais tout faire avec vous ou bien je vous prends un petit peu, je colorie, etc., etc. Je sais pas, je vais voir. Mais pour le moment, on va colorier ensemble. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'espère que vous verrez bien. Je filme avec la face de mon téléphone. Voilà, j'avais envie de filmer avec la face de mon téléphone. Attendez, je vais essayer de voir si je peux vous rabaisser encore. Tac, là. C'est peut-être mieux. Voilà. Donc c'est parti. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Donc on va continuer. Je sais pas si c'est vraiment les bonnes couleurs, mais j'ai fait comme j'ai pu. Voilà. Et ce que je voyais ici. Voilà, je vais pas regarder les solutions. Donc là, il y a pas mal de 4. Donc je vais pas faire mon contour, je vais carrément colorier. Là, j'ai pris un Xenacolor. Voilà. Donc c'est ceux qui ont la pointe finliner et la pointe pinceau. Voilà, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous m'en voulez pas. Mais je peux pas être au four et au moulin en même temps. Donc voilà. C'est-à-dire que ben, là, en ce moment, je prends le temps pour moi et pour ma fille. Voilà. Et puis voilà. Quand, quand j'aurai fini la formation, peut-être que j'aurai beaucoup plus de temps. Peut-être que je vais avoir fini la formation, je ne sais pas si j'aurai mon diplôme. Mais si je l'ai pas, ben c'est pas grave, hein, c'est pas la mer à boire. Je vais pas déprimer pour ça. Voilà, parce que ben il y a pas mal de choses qui ont changé, qui ont évolué niveau examen. Du coup, moi, quand j'avais fait ma formation pour passer les CQP,
enfin le diplôme quoi. En fait, c'était 2 CQP. Il y avait le CQP mécanique et le CQP manuel. Et ben, c'était pas comme ça au niveau évaluation. En fait, là, quand on va passer à l'examen, donc devant les jurys, on a 45 minutes pour faire un bureau, plus la vitrerie, donc faire une vitre, soit la technique à la française ou la technique à l'américaine. Voilà. Ensuite, on a un sanitaire à faire. Et ensuite, donc, on passe au mécanique. Et au mécanique, donc, c'est monobrosse ou bien auto-laveuse ou injecteur, extracteur. Et on a 3 méthodes à faire. Donc, par exemple, vous avez, pour le mécanique, vous avez comme méthode qui existe, vous avez la spray méthode, vous avez le lavage mécanisé, vous avez le décapage à sec, vous avez le décapage au mouillé, vous avez le... qu'est-ce que j'ai pas dit? Le shampoing moquette, une pose d'émulsion. Il y a pas mal de choses et du coup, ça stresse parce que il faut tout savoir, entre guillemets, par cœur. Et quand vous savez que vous êtes une grosse stressée de la vie, moi je suis une grosse stressée, hein, voilà. Ceux qui sont énormément stressés, déjà vous pouvez le voir au niveau de mes ongles, hein, je suis une grosse stressée. Ceux qui sont autant stressés que moi, je pense que vous pouvez le comprendre. Donc déjà vous êtes stressé. Donc le stress, ça peut vous faire perdre tous vos moyens, pardon. Donc je me dis, déjà la première fois que donc, je suis passée devant les jurys pour mon autre formation, qui c'est la même, hein, entre guillemets, mais je pense qu'elle n'était pas autant qualifiante, je ne sais pas, bon bref. J'étais stressée, mais à un point de ouf. Du coup, j'avais eu qu'une partie, j'avais eu le mécanisé. Mais le problème, c'est que quand j'ai fait cette première formation là, ce n'était pas du tout la même chose. Donc voilà, on avait un papier à tirer au sort quand on arrivait devant le jury. Soit on tombait sur le manuel, soit on tombait sur le mécanique. Chose que moi, j'étais plus calée niveau mécanique, mais je suis tombée sur le manuel. Alors déjà que j'étais stressée, et ça m'a encore plus stressée, donc j'ai perdu tous mes moyens. Voilà. Et après, j'ai eu le mécanique à faire, mais j'avais qu'une méthode, une technique à faire. Et du coup, j'avais eu le spray moquette. Je me rappelle plus comment on fait, bon bref. J'avais eu le... Ah, j'ai débordé. J'avais eu le spray moquette. En plus, le 8, c'est dur. J'avais eu le spray moquette à faire et voilà, j'avais pas eu 3 méthodes à faire. Bon, après, on a 4 mètres carrés à faire, donc c'est... on fait 3 bandes, et après, on refait 3 bandes. Donc voilà, en tout, ça fait 6 bandes. Et on a fait 4 mètres carrés. Mais voilà quoi. C'est pas beaucoup, mais... faut se rappeler tout. Hein. Et c'est chaud. Donc là, je vais faire le 7. Là, le diplôme, c'est un diplôme, donc c'est un diplôme professionnel. Hein. Formation qualifiante professionnelle que je fais. Et c'est ça équivaut au CAP et CAP BEP. Agent de propreté et d'hygiène.
Voilà. Donc voilà. Faut arriver à tout se rappeler, à avoir de la mémoire, à se rappeler de tous les protocoles dans l'ordre, rien oublier, le faire correctement, être organisé. Voilà quoi. Il faut arriver à parler au jury quand vous faites votre travail en fait. Il faut même arriver à parler au jury. Et ça c'est trop chaud parce que moi, je me dis avec le stress, je ne vais pas pouvoir parler. Ça va pas être possible. Même par exemple, vous savez, on a les solutions à faire de produits, vous voyez. Et donc on a la dilution à faire. Par exemple, vous avez des produits, il y a marqué 1%, de 1 à 3% pour, par exemple, 4 litres d'eau. Vous me suivez jusqu'à là, j'espère. Du coup, il faut par exemple, donc 1 à 3%, c'est-à-dire que c'est au niveau, parce que avant de faire notre nettoyage, par exemple dans un bureau, on doit aller faire notre état des lieux pour voir dans l'état qu'il est le bureau, au niveau poussière, etc. Donc, jusqu'à là, on va dire que mon bureau, par exemple, votre bureau, il est, ça va, il est, vu que vous le faites au quotidien, il n'est pas sale. D'accord? Donc, on dit qu'il est peu sale. Donc, notre bureau, il est peu sale. Donc, peu sale, c'est égal à, en fait, 1%. 1%, c'est peu sale. 2%, c'est moyennement sale. Et 3%, c'est très sale. Vous êtes bon jusqu'à là? Donc, en fait, il faut que je fasse. Donc, on a dit que c'était pour 4, on a dit 4 litres, d'accord? Donc, il faut que je fasse 1 multiplié par 4 est égal à nanana. Et ensuite, le résultat que je vais trouver, en fait, donc j'ai dit 1 multiplié par 4. Une fois 4, 4. On est d'accord? Donc, mon résultat, c'est 4. Et ça, le résultat, là, le 4, c'est des centilitres. Mais mon produit, il est en millilitres. Donc, il faut que je mette mon 4 en millilitres. Donc, il faut que je rajoute, en fait, un 0. Et ça me fera 40 millilitres. C'est bon, vous avez compris? Par exemple, regardez. Je dis 2 litres pour 1%. Donc, je fais une fois 2, 2. Donc, ça me fait 2 centilitres. Je rajoute un 0 et ça me fait 20 millilitres. Si je prends 3 litres et que je fais moyennement sale, donc 1. Donc, je fais 1 multiplié par 3 est égal à 3.
je rajoute un 0, ça me fait 30. Vous comprenez? Mais il faut arriver à expliquer ça au jury. Et même encore, notre formatrice a dit, normalement, on doit dire, je fais 1 multiplié donc par 3, c'est égal à 3 centilitres. Je le divise par 100. Et ça me fait ta. Bon, alors diviser. On est tous bloqués avec ça. Hein. On n'est pas beaucoup à réussir à niveau division, mais même une table de multiplication. Moi, je me le cache pas. Hein, je vous le cache pas. Voilà. Et du coup, j'ai dit quoi? 3 divisé par 100 est égal à ta. Et c'est là où ensuite on doit trouver 30 minutes. Mais moi je me dis, j'ai 3 centilitres, je rajoute un 0 et ça me fait 30 minutes. Mais parce que des fois, ça peut être chaud parce qu'on peut tomber sur, vous savez, par exemple, 0,0 nanana. Et là, c'est chaud. Donc, je pense que je vais me gourer par rapport à ça. Faut pas oublier de faire son état des lieux. Et à chaque fois, j'oublie de faire mon état des lieux avant de faire mon nettoyage, avant d'aller là-bas au bureau avec mon chariot. Parce que le jury viendra où on effectue notre formation. Donc à chaque fois, avant de préparer mon chariot, j'oublie de faire l'état des lieux du bureau. Et quand on a été évalué pour voir ce qu'on savait faire, eh bien, j'ai pas fait mon état des lieux. Et quand je suis arrivée devant le bureau, j'ai ouvert la porte et là, surprise. Elle nous avait laissé des surprises. Voilà, paquet de cigarettes par terre, mouchoirs, épluchures de mandarines. Dans les sanitaires, j'avais une bouteille en plastique pliée vide dans l'évier avec des mouchoirs, etc. Et la formatrice, elle nous a dit attention, parce que quand il y a l'évaluation, qu'il y a les jurys, le directeur, il est là, monsieur Delage. Et faites gaffe parce que le directeur, monsieur Delage, il vous met du café partout dans les sanitaires. Ah ouais, mais bon, c'est un sanitaire. Moi, je sais pas, je vais pas dans mes toilettes avec ma tasse de café. Mais bon. Chacun son délire. Hein. Donc là, je fais le 8. Comme j'ai dit, chacun son délire. Hein. Mais moi, je vais pas dans mes toilettes avec ma tasse de café. Hein. C'est comme si on allait avec notre assiette de chiottes. Mais bon. Faut pas dire chiottes, hein, c'est sanitaire même. J'ai dit chiottes. Voilà, donc après ils peuvent nous poser des... Et donc après on va voir l'oral. Voilà. On va être aussi questionné sur des choses. Ils vont nous poser des questions. On va voir si on sait y répondre. Plus ça avance et plus je panique. Je vous le dis. Mais c'est pas grave. Je me dis, bah c'est pas grave, tu l'as pas, c'est pas grave. Tu auras fait 2 stages de 3 semaines. Donc ça te fera 6 semaines de stage en tout. Puis tu auras des connaissances, beaucoup plus de connaissances. Tu te seras remis dans le bain. Et puis voilà, est-ce que tu seras... allez, ne te décourage pas.
Si tu trouves 2 heures de travail, ben c'est pas grave, tu trouves 2 heures de travail. Mais au moins, voilà, je fais 2 heures de travail. Donc, je me décourage pas du tout. Moi, je me dis, je l'ai pas, ben je l'ai pas, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Hein. Pôle emploi, au moins, ils auront vu que j'aurais quand même essayé quelque chose. Voilà, je me serais bougée. Depuis que je voulais faire une formation et qu'on ne trouvait pas, eh bien dis donc, voilà. Je l'aurais fait et puis comme ça, voilà, je verrai mon niveau, je serai... Voilà. Au niveau stage, c'est chaud parce qu'il faut qu'on fasse pareil. Quand on va être au stage, on a un livret de stage à remplir, hein, notre rapport de stage. Et du coup, dans le rapport de stage, ils nous ont dit ce qu'il fallait qu'on fasse. Par exemple, vu qu'il y a 3 semaines, on a 3... il faut qu'on ait minimum 3 techniques de manuel effectuées sur le rapport de stage. Donc par exemple, une chambre. Par exemple, je mets un exemple. Hein. Une chambre. Donc ensuite, je dis avec qui j'étais dans la chambre. Enfin, je faisais avec qui le nettoyage, vous voyez. Donc elle a dit, par contre, je veux pas que vous me disiez, j'ai travaillé avec Laurie. Non, non, non. Les prénoms, c'est personnel. Vous me dites pas les prénoms, vous me dites sa fonction. Ok, d'accord. Ensuite, il faut détailler ce qu'on a fait. Il faut dire le matériel qu'on a utilisé. J'ai oublié du A là. Et voilà. Donc là, il me reste du noir à faire. Pardon, du gris. Donc là, c'est un Faber-Castell. Le papier, il doit... Pas passer 2 couches, hein, là. Il se déchire. C'est trop bizarre. Voilà. J'ai oublié du 8 ici. Voilà. Et le A que j'ai oublié, désolé, je récupère ma trousse. C'est ici, c'est un Stanger. Donc j'essaye d'avancer un petit peu. Alors des fois je vais commencer à faire un peu de noir. J'en ai marre donc j'arrête et puis après je reprends. Enfin c'est pas que j'en ai marre, c'est que je suis fatiguée donc j'arrête. Et voilà, on a fini. Je sais pas si vous le voyez convenablement vous, mais voilà.
On va regarder le résultat. D'abord, je vais écrire. J'aurais bien voulu un crayon de papier. Mais c'est pas grave, j'en ai pas. Alors, je vais... Oh, mais d'accord, si ça fonctionne pas. On est le 13, je crois. Oui, on est le 13. Merde, j'écris. Je dis 13 et j'écris 12. Voilà. Donc, voilà le résultat. C'est Anita et Roger Radcliffe. Donc, voilà. C'était la page 5, c'était le premier. Voilà. Bon, je pense que je vais continuer ou alors je vais faire dans un autre livre. Je sais toujours pas. Voilà, donc voilà, moi je vous fais des gros bisous. Du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous l'ai déjà dit, je vous adore. Bisous, bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos. Bye.